Bonjour à tous, je suis avec Julien aujourd'hui. On va discuter de ClickUp et d'Asana. Alors moi, je connais très bien Asana du coup, puisque je suis partenaire d'une société qui s'appelle Aidu, qui est partenaire Asana. Je connais pas du tout ClickUp, donc on va regarder ça avec Julien. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ta société et sur qui tu es, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Bastien, en tout cas, pour l'invitation. Julien, consultant en transformation digitale chez Lane Digital, une agence basée à Lausanne. Et on est partenaire ClickUp. On a été les premiers partenaires ClickUp, en fait, francophones. Et voilà, donc ça va être un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet que l'on connaît si bien. Trop bien. Tu connais un petit peu Asana? Rappelle-moi ton Oui, oui, background avec oui. Asana. On a fait des fois des migrations d'Asana vers ClickUp. Mais ensuite, sinon, pour d'autres clients, oui, on a pu interagir dessus, oui. Parfait. Bon, le but, c'est de comparer les outils. Je pense qu'ils sont assez différents. On va voir ça assez vite. J'aimerais qu'on aborde plusieurs piliers. Donc, on va commencer par ClickUp, on fera Asana ensuite. Pour ClickUp, j'aimerais que tu nous parles de la philosophie générale de l'outil, quel est le public un peu cible de cet outil-là. Ensuite, parler de project management pur. Donc, c'est tâche, projet, quelque chose de très simple, voir comment ça marche dans ClickUp. Parler de productivité personnelle. Donc, en fait, est-ce que dans ClickUp, tu peux voir tes tâches, tes projets? Est-ce que cette notion a du sens? Ensuite, la partie work management, qui est en fait une question autour de bah, est-ce que tu peux gérer des portefeuilles de projets? Est-ce que tu peux gérer des objectifs? Est-ce que tu peux gérer la mission de ton entreprise? Un pilier knowledge management. Donc moi, typiquement, quand j'ai fait cette vidéo avec quelqu'un de chez Notion, bah, Notion, c'est vraiment leur spécialité. Donc on va voir si ClickUp et Asana se débrouillent ou pas dans ce domaine-là. Parler rapidement des intégrations. Est-ce que ClickUp s'intègre bien avec d'autres outils? Et les deux derniers piliers, l'IA. Est-ce que ClickUp utilise de l'IA et à quoi elle sert dans l'outil? Et on parlera également du prix de l'outil et de comment le pricing fonctionne. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, ouais, super, je me réjouis. Eh ben allez, go. Je te laisse partager ton écran et puis on attaque. Donc premier pilier, moi j'aimerais beaucoup savoir quelle est la philosophie générale de l'outil et voir comment il fonctionne. Ouais, bien sûr. Alors, je te partage mon écran. T'es avec moi? Ouais, On est bon? parfait. Donc je vois bien ClickUp. Allez, super. Alors, ce qui est intéressant avec ClickUp, c'est au niveau de l'outil en lui-même, euh, c'est vrai qu'il se considère et son slogan, c'est One app to replace them all, donc une Hmm. application pour tous les remplacer. Et c'est vrai qu'on voit d'un point de vue stratégique l'évolution de cet outil qui, au tout début, est un logiciel de gestion de projet, mais on voit qu'il rentre de plus en plus dans le marché réellement des outils de collaboration et productivité. Donc c'est dans ce sens-là qu'il essaye de remplacer en fait toutes les applications dont on peut avoir besoin pour voilà, collaborer, communiquer plus simplement. Je peux donner des exemples comme des fonctionnalités de tableau blanc, gestion des documents, communication interne, etc. Donc de plus en plus, il est en train de prendre des fonctionnalités de ce domaine-là. Donc ça, je dirais, c'est plutôt au niveau de la signature de ClickUp. Ce qui est Euh, intéressant parce que je discutais avec des gens d'Asana récemment qui me disaient que c'est un peu l'idée de Monday. Monday aussi essaye de remplacer un peu tous les outils. Là où Asana, au contraire, se positionne au-dessus et essaie de les faire discuter les uns avec les autres et de mettre une couche un peu d'abstraction au-dessus des outils. Donc vraiment deux approches différentes. Tout à fait. Et c'est vrai que pour rebondir sur Monday, c'est vrai que de leur côté, eux, ils sont plus orientés produits, à avoir un Monday Sales CRM, Monday gestion de projet, etc. La ClickUp, c'est pas autant différencié en termes de produits, il n'y a qu'un seul ClickUp, mais c'est vrai que il prend la tournure un petit peu d'avoir des fonctionnalités ouais, collab et productivité. Alors qu'avant, il était un peu plus comme Asana, je pense, en effet. Ouais. Donc, Tout à fait. il y a ça qui est intéressant. Et pour répondre à ta question aussi de l'audience, ça s'adresse principalement à des PME. Il y a à peu près 70% des utilisateurs qui sont des PME. Donc ça, et ensuite au niveau de l'industrie, on est principalement sur des industries assez digitales, à savoir toute la partie agence marketing, créative, design, qui représente environ 15% euh, des utilisateurs. Et ensuite, deuxième plus grosse audience, c'est toute la partie IT, où ils sont 10% environ, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans ClickUp qui reprennent les codes en fait de ces industries-là, notamment IT, avec toute la partie de gestion de projet agile. On pourra peut-être en discuter une prochaine fois là-dessus. Carrément. En tout cas, ça a l'air hyper beau. Ça donne envie d'être utilisé. Est-ce qu'on peut attaquer par l'angle project management pur? Donc, Ouais. regarder un exemple de projet tout simple avec des tâches et essayer de nous expliquer est-ce que c'est des concepts qui existent dans ClickUp
Ou est-ce qu'eux, ils ont peut-être des noms, en fait, qui sont différents? Bien sûr, ouais. Alors, c'est vrai que dans ClickUp, c'est vraiment, en tout cas, ben, la pierre angulaire de ce logiciel, c'est les tâches. Et ensuite, en ayant plusieurs tâches, on arrive à créer un projet que l'on peut aussi transformer sous forme de modèle pour le réinitialiser plus rapidement. Et c'est l'exemple que je te partage aujourd'hui. Tout ce que tu vois ici, je l'ai initialisé juste quelques secondes avant notre appel, euh, en quelques clics, pour mettre en place tout ce projet-là. Donc c'est là où ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, l'autre point qui est intéressant dans ClickUp, c'est une fois qu'on initialise un projet, c'est comment on va rentrer dans l'opération de celui-ci. C'est assez simple, on va pouvoir ben, avoir des tâches, les assigner à différentes personnes. Les dates d'échéance, elles, peuvent être reprogrammées automatiquement grâce au modèle que l'on a utilisé. Donc si on a voilà, certaines tâches qui doivent effectuer toujours les lundis, les mardis, etc., ça peut être recalculé dynamiquement. Et c'est ce que j'ai fait ici. C'est pour ça qu'on a ce projet qui démarre demain. Demain, mmh. Donc c'était super intéressant pour justement montrer en fait ben, qu'en un clic, ça m'a fait initialiser un projet pour demain et qui va se finir le 2 décembre. Et tout ça a été recalculé automatiquement. Donc c'est vraiment, ça fait gagner beaucoup de temps, en tout cas pour les chefs de projet. Du coup, tu m'envoies la facture le 2 décembre, c'est ça? Bah ouais, c'est à moi de le faire. Oui, c'est à moi de le faire. Donc ouais, pas de souci. Et Mais si tu rentres dans une tâche, ça ressemble à quoi, du coup? ouais, alors je peux aussi cliquer dans une tâche. Là, on va avoir en haut, principalement, c'est des informations par défaut qui sont présentes ici. On ne peut pas le personnaliser. C'est vrai que des fois, ça Oui, peut les être champs frustrant. natifs, ouais. Exactement, c'est tout à fait ça. Ce qui fait que des fois, ben, on va pas se servir. Imaginons qu'on est dans un cas de figure où on ne se sert pas des priorités, on le laissera vide. Ensuite, on a un encart de description où ici, on peut rentrer tout ce que l'on souhaite en termes de texte. Il y a aussi des possibilités d'enrichissement, etc. On peut mettre des liens, des images. C'est vraiment pas mal. Et puis aussi, ben, on peut mettre beaucoup de contenu. Et puis à la fin, on aura quand même la possibilité de tout simplement hop, le fermer si on le souhaite pour pas que ça nous prenne trop de place. Et enfin, Mmh. lorsqu'on descend, on a toute la partie des champs personnalisés. Donc, comme tu l'as dit en haut, c'était plutôt Très des champs. similaire à Asana, ouais. Mmh. Et là, on a les champs personnalisés. Ça, c'est super intéressant, ben, justement pour personnaliser sa manière de travailler et que ça matche, ben, on va dire, notre propre jargon. L'autre point qui est intéressant, on était plutôt sur la partie gauche de cet encart, comme tu as pu voir. C'est ce que j'appelle la partie assez statique, dans le sens où ben, c'est des informations qu'on insère une fois, et puis que normalement, ben, voilà, devraient rester telles quelles. Alors que ce qui est intéressant, c'est ce que l'on voit à droite aussi, la partie activité. Et cette partie-là, ben, c'est un historique en fait de la tâche. Comme tu le vois, je te disais, je l'ai créé quelques minutes avant notre appel, c'est plus ou moins vrai. On a aussi euh, l'évolution des statuts, l'ajout de toute information que je peux avoir. Donc même s'il y a une modification, imaginons que je dis là, ben, finalement, cette tâche-là va me prendre 10 heures, ça va venir s'ajouter ici dans la partie activité. Et j'aurai du coup la possibilité de comparer en voyant aussi qu'auparavant, ben, je l'avais estimé à 5 heures. On Donc a il y a cette retracé partie-là. effectivement ce qui s'est passé, ouais. Exactement. Et il y a cette partie-là d'activité et on va y mélanger dans cette partie activité, donc comment j'appelle plutôt dynamique, on va pouvoir aussi mettre ben, des messages, euh, par exemple. Et donc là, mon collègue Paul va être notifié, va pouvoir de suite interagir dessus. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça en tout cas qu'on peut, on va dire, utiliser tous ces encarts dans une tâche. Mais la plupart du temps, si on n'a pas besoin de trop d'informations, que ce soit ici dans la partie description ou de communiquer sur la tâche, on peut uniquement rester sur cette vue liste que l'on a ici et directement avoir les informations clés affichées ici sous forme de colonnes et interagir sur les tâches directement à partir d'ici. C'est uniquement si on souhaite plus de granularité. Donc le bouton de gauche qui te permet de valider une tâche, tu peux aussi y intégrer une progression finalement. Tu as une sorte de statut en cours à valider. Exactement. Et tu as l'œil parce que c'était auparavant une bille de couleur qui avant, ben, par exemple ici, c'était une bille bleue, entièrement colorée. Et c'est vrai que ouais, durant cette année, ils ont mis à jour avec un système, on va dire, un petit peu de, comme tu as dit, de progression, d'horloge voilà, qui montre un petit peu le progrès sur un process de la sorte. Ouais. C'est vachement intéressant de voir que le choix qu'ils ont fait dans Asana, on le verra juste après, mais on a vraiment soit c'est fait, soit c'est pas fait, c'est complété ou pas. Et par contre, tu peux rajouter effectivement des menus déroulants de progression Ouais. si tu as envie.
Ok, Et, donc là, on a un projet à l'écran. ouais. Le projet, il s'appelle projet, c'est ça? C'est le nom que tu Oui, lui as on peut, donné? bah là, on peut Oui. l'appeler, on peut soit lui mettre un nom précis, une date, ce que Ok. l'on souhaite. Et est-ce qu'il y a plusieurs vues qui sont possibles? Est-ce qu'on a une vue tableau, une vue calendrier? Tout à fait, il existe environ 15 vues dans ClickUp. Certaines sont plus ou moins utiles que d'autres en fonction des typologies de projets, mais aussi en fonction des utilisateurs. Je vois fréquemment lorsqu'on avait des utilisateurs Trello qui avaient l'habitude de Oui. la vue Kanban, bah, qui, pour, on va dire, une utilisation simplifiée, ils préféraient retrouver une vue de la sorte. Pour ma part, je vais plutôt la recommander lorsqu'on a des choses visuelles, puisqu'on va pouvoir les visualiser plus facilement. Euh, et là, comme tu peux le voir ici, lorsqu'on a beaucoup de tâches, c'est peut-être pas la vue la plus scalable, on va dire. Ce qui est intéressant d'un point de vue projet, ça va être par contre une vue Gantt. Ça, on voit que c'est toujours super intéressant, à la fois pour les utilisateurs, mais aussi si parfois on souhaite partager ce projet-là avec notre client, on peut facilement exporter cette vue en PDF et puis voir toutes ces tâches-là d'un point de vue chronologique. Super, très intéressant. Et donc, vas-y, je te laisse terminer avant de Ouais. passer à la suite. D'un point de vue vue aussi, il y en a deux qui sont intéressantes pour la gestion de projet. Il y a la vue équipe qui, elle, permet de voir ben, les tâches assignées par personne. Et on voit rapidement, avec des petits encarts de la sorte, on a beaucoup plus cette notion de propriété de tâche, mais aussi la progression par personne. Donc ça peut nous donner un sentiment, une prise de température, on va dire, lorsqu'il y a des projets assez conséquents avec beaucoup de tâches assignées pour savoir où chacun en est, combien de tâches il a d'assignées. Et dernière vue, et ensuite je te rends la parole, c'est toujours par rapport à cette idée de charge de travail, il y a aussi une vue charge de travail que je trouve super intéressante, soit au niveau d'un seul projet si c'est des projets conséquents, soit ben, au niveau d'un portefeuille de projets par exemple, pour voir justement la charge de travail par personne qui est totalement euh, modifiable et que l'on peut voir sur plusieurs semaines si on le souhaite aussi. Donc là, on voit qu'il y a des tâches qui sont assignées à des personnes. En tant que personne, si je veux voir ma liste de tâches, où est-ce que je vais du coup? Ouais, c'est la transition parfaite pour la partie euh, work management, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que ben, grâce à cette colonne d'assignés, on a créé un identifiant unique, à savoir, ben, c'est moi qui suis assigné sur certaines tâches. Il y a un raccourci qui existe. euh, s'appelle le mi-mode, que ce soit en français ou en anglais. Pour les Français, je l'appelle la vue narcissique pour ma part, dans le sens où on zoome uniquement sur les tâches qui me sont assignées, sans pour autant impacter les vues de travail des autres personnes. On a la possibilité de faire ressortir uniquement nos tâches. Alors là, ben, je suis dans une liste, mais si je vais dans un autre endroit, je peux faire ressortir aussi les tâches sur plusieurs listes, sans souci, grâce à ce mi-mode. Donc tu as un endroit, parce que je le montrerai après, à Zana, un écran qui s'appelle l'écran Mes tâches, qui est vraiment global à tout l'espace. Toi, là, tu es dans un projet. Est-ce que tu as un endroit où tu vois les tâches de tous les projets en même temps? Tout à fait. On a la homepage qui, elle aussi, a bien été améliorée courant 2024, puisque maintenant, on peut totalement la personnaliser. Et il y a en effet, comme tu peux le voir, Un petit widget. une carte, comme il l'appelle, un widget, où en effet, on peut, sous forme de liste et de menu déroulant, voir les tâches de manière chronologique. On voit qu'il y a une tâche que je dois effectuer aujourd'hui, des tâches qui sont dépassées aussi et des tâches qui sont à venir. Point intéressant aussi, parfois qu'on oublie, c'est les tâches qui n'ont pas été programmées. Celles-là, je ne sais pas si ça t'arrive toi aussi, mais souvent lorsqu'elles ne sont pas programmées, elles passent à travers les mailles du filet. Donc c'est vrai avec cette différence-là et ce menu déroulant-là, ça permet aussi d'avoir une sécurité supplémentaire. Tout à fait. Et du coup, on a vu des commentaires qui étaient possibles. Donc, il y a une inbox en haut à gauche. Alors, Oui. si c'est perso, t'es pas obligé de nous montrer les messages que tu as reçus. C'est un espace de Non. démo, c'est bon? Oui, oui, c'est un espace de démo. Je suis assez, comment on va dire, bipolaire dans le sens où je vais m'envoyer des messages moi-même, etc., où je vais parler avec des clients. Mais tout à fait, on a la possibilité d'avoir toutes les notifications qui ressortent ici, comme une boîte mail. On va avoir des notifications importantes et puis des notifications autres qui sont nice to have, on va dire. Ok. Donc, pour suivre son travail, et ça remplace les emails, j'imagine que Ça ClickUp te l'a remplace envoyé au les début. emails, tout à fait. On peut recevoir des notifications dans ClickUp, mais aussi par email. Donc ça, on a
voilà, un système de paramétrage des notifications. Et j'invite toujours les utilisateurs à le paramétrer dès le début parce que par défaut, on reçoit beaucoup trop de notifications et ça a tendance à faire peur ou à dégoûter certains utilisateurs. Donc c'est vrai que aller dans les paramètres, prendre le temps de regarder un petit peu où est-ce qu'on souhaite être notifié, pour quelles raisons, en fonction de nos rôles, de nos responsabilités, c'est vraiment super important pour adopter l'outil convenablement. Je vois qu'on dit exactement la même chose à nos clients, même si les outils sont différents. Ouais. Euh, on a des projets. Est-ce que ClickUp a des portefeuilles de projets? Mhm. Alors, on était ensemble sur une liste. Alors là, je Oui. rentre un petit peu dans le jargon et la hiérarchie ClickUp. Et puis, au-dessus de ces listes, on a des dossiers. Mm. Euh, Ces dossiers-là peuvent tout simplement inclure plusieurs listes dedans. Euh, Ce qui est intéressant, là aussi, en 2024, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité. C'est une vue qui n'existe que au niveau des dossiers ou au niveau des espaces. C'est encore un niveau au-dessus, ben, qui regroupe tous les dossiers et du coup toutes les listes. Et c'est la vue Overview. C'est une vue qu'ils ont mis en place par défaut. Je la trouve assez intéressante si on l'utilise. Pourquoi je dis si on l'utilise? Parce que des fois, en fonction de la typologie des projets, il n'y a pas toujours besoin, ou en tout cas de la gestion des portefeuilles, il n'y a pas toujours besoin. Mais ils ont fait un hub, on va dire, de nouveau avec des cartes que l'on peut ajouter, enlever, qui nous permettent de voir rapidement ce qui est présent en fait dans notre dossier. C'est intéressant d'avoir cela lorsqu'on a beaucoup, beaucoup d'informations euh, et du coup ben, de multiples projets assez conséquents. On va avoir un répositoire pour les documents. On peut avoir des raccourcis comme lorsqu'on fait des recherches sur Internet. On a nos listes qui vont ressortir ici. Si je te prends un exemple avec plusieurs listes, hop, c'est mieux. On De la a ça. progression qui se met à jour automatiquement, des dates de Exactement. Et projet. ces tâches-là, enfin, ces numéros-là, c'est des tâches, justement, avec la progression. Et on peut aussi euh, avoir une vue d'ensemble au niveau du projet avec une date de début et date de fin au niveau du projet, un propriétaire. Ça, à l'époque, lorsque cette fonctionnalité n'existait pas, ben, c'était plus compliqué d'arriver à cette fin-là. Donc, je suis heureux qu'il ait mise en place courant 2024. Et des colonnes sur mesure. J'ai vu un petit bouton de plus à droite. On peut en rajouter aussi des champs personnalisés. Non, là, c'est Alors, les champs natifs. ouais, exactement. Attention, les champs personnalisés, on peut les ajouter dans les listes, dans les espaces. Si on visualise, comme tu peux le voir ici, on va voir au niveau du dossier plusieurs listes. Et là, on aura la possibilité de retrouver tous nos champs personnalisés que l'on souhaite. Par contre, dans cette vue d'ensemble, on est un petit peu limité, je te l'accorde, Pour l'instant, ouais. Ok. puisqu'on n'a que des fonctionnalités natives. Je pense qu'ils veulent vraiment ici garder la vue d'ensemble et du coup ne pas rentrer dans trop de granularité. Sinon, on peut, au niveau du dossier, sans souci, avoir une vue dédiée que l'on peut modifier, personnaliser à 100% à ce niveau-là, sans souci. Trop bien. Est-ce que ClickUp a des objectifs, une gestion des objectifs, ou quelque chose qui est un peu au-dessus des portefeuilles? Oui, là on rentre dans ce qui me fait mal, dans ce qui me peine. Des objectifs. C'est pas mon but de te peiner aujourd'hui. Non, mais c'est pas grave. Yves Saint-Amossa dehors, on est déjà dans cette ambiance-là. Les buts, c'est intéressant sur le papier, mais en pratique, beaucoup moins. Ça a l'air Euh, très basique, c'est mais exactement, ouais, c'est très c'est qu'au basique. début, ouais. Et puis même lorsque j'ai ces questions-là au niveau des clients, je préfère ne pas leur recommander la fonctionnalité de but, mais plutôt qu'ensemble, on mette en place, on va dire, certaines informations, certaines métriques ou variables que l'on va pouvoir mesurer sur le long terme. Et là où ça va être beaucoup plus intéressant, c'est euh, d'utiliser les tableaux de bord, les dashboards. On se fixe nous-mêmes nos objectifs euh, contractuellement enfin, de manière stratégique, et ensuite on va mesurer cela à travers les dashboards. Il y a une plus belle granularité, je trouve, que l'on peut obtenir là, et c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique et omniprésent aussi dans ClickUp. Alors que les goals, à chaque fois qu'on les a mis en place dans ClickUp, ça n'a pas souvent été adopté en toute transparence. Donc tu utilises des tâches pour traquer des goals finalement. En fait, les actions que l'on va performer sur des tâches vont remplir ces goals, techniquement. C'est Ce ça sont le des but. dashboards. Ok, je comprends ce que tu veux Mais, dire. mais les goals, on les a totalement délaissés parce qu'ils
c'est juste, comment dire, c'est juste un jalon que l'on valide pour dire si on a passé 6 tâches dans un certain statut et ça s'arrête là. Alors que c'est vrai que les dashboards, on aime beaucoup plus parce que ben, il y a une vision beaucoup plus sur le long terme. On peut zoomer, c'est-à-dire regarder uniquement sur une semaine, sur un mois. On peut créer des comparaisons aussi par rapport à ce que l'on a effectué ce mois-ci par rapport au mois précédent. Il y a beaucoup plus de personnalisation possible qui, pour moi, correspondent à des objectifs plutôt que cette fonctionnalité-là de goals, en toute transparence. Ok, hyper intéressant. Knowledge management, est-ce qu'on peut faire un wiki dans ClickUp et à quoi ça ressemble? Tout à fait. On a la possibilité d'avoir des documents dans ClickUp et de créer des pages, des sous-pages, etc. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est illimité. On n'est pas limité par un certain nombre de pages, de sous-pages que l'on peut créer. On a la possibilité aussi, il y a une belle granularité au niveau du partage. On peut partager certains documents, mais pas tous. Donc ça, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de fonctionnalités d'enrichissement de texte aussi. Euh, qui sont ben, comme on peut avoir sur Notion, tu en parlais puisque tu as déjà eu une présentation là-dessus, c'est vraiment très similaire. Je dirais la seule limite par rapport à un Notion, c'est qu'on a moins de possibilités de personnalisation. Notion, on est vraiment le wiki, c'est la base de tout, et puis on peut créer tout ce que l'on souhaite dans ce wiki-là. Là, on est plus sur quelque chose de simpliste, je dirais. Ok, mais qui peut rendre service si on a besoin de stocker de la doc ou des process internes. Tout à fait. Ben, je peux te partager peut-être, je vais switcher et montrer notre document, puisque de notre côté, chez Lane, en interne, on utilise ClickUp pour toute notre gestion de projet et aussi voilà, pour de la gestion de documents. C'est super intéressant parce que ben, c'est là où on va comment dire, sauvegarder toutes nos recherches, nos meetings, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités et ça fait que ce qu'on trouve super intéressant par rapport à juste un Google Doc, c'est qu'en fait, ça vit les documents dans de la gestion de projet. On s'y réfère toujours par rapport à nos projets, par rapport à des outils, euh, par rapport à ce que l'on recherche. Et en fait, on va grâce aux tâches que l'on fait vivre dans ClickUp, par défaut ou par ricochet, les documents vivent eux aussi automatiquement, chose qu'on avait tendance à voir dans du Google. Ben, on a créé un document et puis on ne le consulte plus jamais, il prend pas mal la poussière, alors que là, on voit vraiment que ça vit énormément. Pourquoi ça vit? Et je me permets peut-être de faire un lien, c'est qu'on a la possibilité en fait de lier des tâches avec des documents. Ce qui fait que directement dans une tâche, on peut facilement accéder aux documents que l'on a pu créer par rapport à celle-ci. On a la possibilité en fait de créer une colonne de documents liés où on va pouvoir ajouter ou créer un document. Ce qui fait que de nouveau, c'est ça le but, c'est en fait toujours tout vit autour d'une tâche et les documents, eux aussi, peuvent être facilement rapprochés auprès d'une tâche. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on a le travail que l'on doit effectuer avec une tâche et de suite la ressource qui va nous aider à l'atteindre euh, attenante. Ok, hyper intéressant. On a vu de l'IA à certains endroits. Est-ce que tu peux nous résumer en 2 mots? J'imagine que ça fait pas longtemps que l'IA est arrivée, comme pour tous les outils. Ils Où ont est-ce pris qu'elle est la utile? vague. C'est ça, où est-ce qu'elle est utile et à quoi elle sert dans Mhm. ClickUp? Ouais, bien sûr. Au niveau de l'IA, ce qui est intéressant, c'est que ils ont intégré ChatGPT dans ClickUp. Euh, Ce qui fait que on a de suite la possibilité d'y accéder à différents endroits, que ce soit dans les documents, on peut écrire avec l'IA en fait. Mhm. Euh, Euh, Par exemple, là, j'ai une recherche précédente. On a de suite la possibilité d'avoir une réponse de ChatGPT dans ClickUp et de l'insérer Ok, automatiquement dans un document. Ça, c'est super intéressant parce que ben voilà, lorsqu'on veut créer des SOP, lorsqu'on veut créer des scripts, etc., ça se fait en quelques clics et puis on n'a pas besoin de switcher entre un ChatGPT ou une autre intelligence artificielle et notre logiciel de gestion de projet. Il y a tout qui est directement là-dedans. Donc ça, c'est vraiment super d'un point de vue création de texte et documents. On l'a dans la partie documents, mais aussi dans la partie tâches ici, au niveau de la description, puisqu'on bénéficie en fait des mêmes fonctionnalités que dans le document à cet endroit-là. ok. Partout où tu peux taper, tu as accès à ça. Exactement. Et puis l'autre point qui est assez intéressant, comme tu peux le voir ici, c'est plus au niveau de l'activité d'une tâche
on a la possibilité d'être mis à jour. Imaginons, je suis un chef de projet, j'ai une équipe qui a énormément communiqué sur un projet en particulier un jour ou sur une tâche en particulier, ou même je rentre de vacances, par exemple. On a la possibilité de demander un résumé, de poser des questions à l'intelligence artificielle par rapport à ce qui a été discuté en amont. Donc ça peut être super intéressant parce que des fois, eh ben, on crée des fils de communication assez longs. Et si on n'a pas été impliqué dedans du début à la fin, on n'a peut-être pas toutes les informations parce qu'on a la possibilité aussi de répondre dans des messages, etc. Donc ça fait que les informations peuvent être rapidement disséminées à différents endroits dans cette activité-là. Donc il y a cette possibilité aussi. Trop cool. Dernière question, le prix. Ouais. Comment fonctionne ClickUp? Est-ce que c'est un prix par membre? Est-ce qu'on paye pour les invités externes? Mhm. Et est-ce qu'il y a différents plans? Je me permets peut-être juste, Vas-y, si ouais. c'est OK pour toi, la dernière fonctionnalité IA qui est super intéressante aussi, ils ont appelé ça le ClickUp Brain. Le cerveau ClickUp, c'est en fait, on a une fonctionnalité de recherche universelle qui existe en haut, où on peut rechercher des choses dans ClickUp ou au travers d'autres applications que l'on peut connecter. Mais on a aussi la possibilité, voilà, avec ce ClickUp Brain, de lui poser des questions pour qu'il nous accompagne à la gestion de projet ou à la gestion des tâches, comme on peut le voir ici avec ses suggestions. Sur quoi devrais-je travailler aujourd'hui? Quelles sont les priorités de la semaine, etc. Et en fonction de ce que l'on a renseigné dans les tâches, des dates d'échéance, des priorités, etc., l'intelligence artificielle va, comme un assistant administratif, nous orienter sur les tâches que l'on doit effectuer en priorité. Donc c'est assez intéressant aussi d'un point de vue gestion de tâches et gestion de projet. Carrément. Je reviens donc sur ta question au niveau du prix, bien évidemment. On a la possibilité déjà, pour ceux qui voudraient essayer ClickUp, de créer un compte gratuitement. Et il y a quand même beaucoup de fonctionnalités disponibles dans cette version gratuite pour qu'on se donne déjà un bon ordre d'idée, en tout cas de tout ce que la solution peut nous proposer. Ensuite, au niveau prix, ben, ils ont simplifié. Avant, il y avait quatre offres différentes. Là, il y en a plus que trois avec l'Enterprise. On a la partie illimitée pour 7 dollars, quasiment, enfin 7 euros, on va dire 7 euros par mois par utilisateur. Et la partie business pour 12. Honnêtement, déjà avec la partie limitée, il y a moyen de faire énormément de choses. Souvent, la partie business, c'est juste des fonctionnalités avancées, un peu plus complètes ou complexes, mais rien de forcément nouveau ou vraiment différent par rapport à la version illimitée. La version entreprise, ça, il faut bon, ben, contacter voilà, l'équipe commerciale ClickUp. Mais là, c'est vraiment la plupart du temps, on le positionne uniquement pour des entreprises qui ont des besoins de compliance, on va dire en termes de sécurité, euh, principalement. Oui, du SSO, du SAML, du SCIM. Asana, c'est Ça, et pareil. puis aussi, Il y en a bien en ClickUp Europe. est un logiciel américain pour les entreprises françaises ou même suisses, etc. Des fois, la localisation des serveurs peut être importante aussi, et ça, c'est à travers le plan Enterprise. Ok, hyper intéressant. On passe à Asana, puis après on conclura tous les deux. Oui, Merci. avec plaisir. Alors, n'hésite pas pendant que je présente si tu as des remarques ou des questions. Tu Ouais, connais déjà un petit peu Asana, mais je vais repasser en revue les mêmes piliers que je t'ai demandé. Donc déjà, pour commencer, la philosophie de l'outil. La philosophie de l'outil, elle s'explique par ce visuel qui s'appelle la pyramide de la clarté. Tu vois bien l'écran, c'est bon? On voit ouais, la ouais, c'est clair. pyramide? Cette pyramide, elle explique en fait comment fonctionne Asana. Et ce qu'elle nous dit, c'est que Asana permet de gérer tout le travail au sein d'une entreprise. Donc c'est pour ça que c'est une solution de work management. Tout le travail avec notamment les tâches, c'est vraiment la base de la pyramide. C'est la fondation qui d'ailleurs doit être hyper solide. Donc nous, on passe beaucoup de temps en formation à expliquer aux gens comment créer des tâches et comment bien les définir. Ces tâches-là sont rangées dans des projets, c'est la deuxième étage de la pyramide. Ces projets sont rangés dans des portefeuilles, on l'avait avec ClickUp également. On a au-dessus une couche d'objectifs et ces objectifs vont découler de la mission de l'entreprise. Et dans Asana, donc Asana est basé sur ce qu'ils appellent le work graph, c'est ce qu'on voit ici à l'écran, c'est-à-dire que tous les objets sont en fait liés les uns aux autres. Et on a notamment des concepts intéressants de tâches qui peuvent appartenir à plusieurs projets. Celle qui est ici, par exemple, appartient à plusieurs projets. Un même projet peut appartenir à plusieurs portefeuilles. Un portefeuille peut alimenter plusieurs objectifs. Donc on a vraiment des relations comme ça entre les objets. Autre chose intéressante qu'on voit sur cette image, c'est au niveau des couleurs. Donc ici, on a des couleurs qui ont été données aux équipes, notamment vert pour le marketing et rouge pour les opérations. On voit que ces couleurs dans le graphe, elles se mélangent.
On voit notamment qu'une tâche marketing et une tâche opération vivent en fait dans le même projet. C'est un projet bicolore. Et Mhm. ce projet bicolore vit avec un projet pure opération à l'intérieur d'un même portefeuille. Donc on voit avec cette image que dans Asana, on n'a vraiment pas de silo. Le but d'Asana, c'est vraiment de réduire les silos et de faire en sorte que tout le monde collabore au maximum. Donc ça, c'est la philosophie de l'outil. La cible d'Asana, c'est une cible plutôt de grosses entreprises, plutôt enterprise. Et d'ailleurs, ils travaillent avec Amazon, avec Google, avec la NASA. Ce n'est pas comme ClickUp une cible PME, TPE. C'est vraiment une cible enterprise avec des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui sont à l'intérieur de l'espace. Donc ça, c'est pour la philosophie de l'outil. En termes de project management, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir cette pyramide de bas en haut. Ça va permettre de se rendre compte déjà du project management qui est en bas. Et à mesure qu'on va monter dans les strates, on va aller plutôt dans le work management et on va pouvoir passer en revue les différentes fonctionnalités. Si je prends un exemple marketing, un exemple qui parle souvent à tout le monde, on imagine une équipe marketing qui organise divers événements dans des villes de France. Donc là, par exemple, on a un événement à Lyon. Là, on est sur une vue projet. C'est la vue liste, ça ressemble beaucoup à la vue de ClickUp. On a des champs natifs, c'est exactement les mêmes, le responsable, la date d'échéance. On va avoir un certain nombre de champs personnalisés, donc pareil, même concept que ClickUp. Asana a un petit peu moins de champs personnalisés, mais il y a des nouveaux champs qui arrivent petit à petit. Et donc, cette vue est complètement personnalisable avec des colonnes qui peuvent être rajoutées également. Une vue liste qui va être organisée en sections, avec également la possibilité d'avoir une vue tableau. Pareil, même chose que sur ClickUp. On va avoir, pour tous ceux qui regrettent l'époque Trello, ils vont pouvoir retrouver leurs petites cartes et les déplacer d'une colonne à l'autre. Une vue chronologie, une vue Gantt, une vue calendrier, euh, etc., etc. Avec également un tableau de bord à l'intérieur du projet qui nous permet d'analyser les données qui sont à l'intérieur. Et j'ai tendance à dire, plus on structurera nos tâches avec des champs personnalisés, et plus ces tableaux de bord vont finalement se révéler utiles et nous permettre d'avoir de l'info qui va ressortir. Mhm. Donc là, on est vraiment sur la couche projet de cette pyramide. Si je regarde un peu plus précisément une tâche, encore une fois très similaire à ClickUp, la tâche s'ouvre, on a un résumé des informations importantes, on a un résumé des champs personnalisés, on a une description qui va permettre d'expliquer qu'est-ce qui est attendu dans le cadre de cette tâche. On a éventuellement des sous-tâches qui permettent de découper le travail en sous-étapes si la tâche principale est trop importante. Et on va avoir un espace de discussion donc, on a un mélange avec les activités qui sont ici, similaires à ClickUp, tout ce qui s'est passé sur la tâche en termes de changement. Donc là, c'est des activités qui sont mélangées avec les commentaires, mais on peut isoler les commentaires euh, et ne voir uniquement que les discussions, qui sont des discussions qui peuvent être avec des membres du projet ou avec quelqu'un qui est complètement extérieur. D'où l'idée de ne pas avoir de silo. Dans une tâche, on peut vraiment mentionner n'importe qui dans l'organisation Mhm. et la faire venir à soi pour avoir une discussion. Je me permets, Bastien, Bien de sûr. rebondir. Tu as présenté les sous-tâches. C'est vrai que c'est un point que j'ai oublié dans ClickUp et peut-être que les personnes qui regarderont cette vidéo se poseront la question. Ça existe, ouais, aussi les sous-tâches dans ClickUp et il y a même des checklists. Je ne sais pas s'il y a ça dans Asana. C'est juste binaire. C'est comme des sous-tâches, mais binaire, juste on coche et puis c'est validé. Alors dans Asana, on fait tout avec des sous-tâches. Je sais que certains outils dans la description permettent d'avoir des checklists. Asana, Ouais. pour l'instant, n'a pas fait ce choix-là. On fait tout avec des sous-tâches. Ok, top. Donc une vue projet, on l'a vu, pardon, je reviens dans l'équipe marketing, on a plusieurs projets qui sont en fait tous basés sur un modèle. Donc c'est exactement ce que tu disais par rapport à ClickUp. On a des modèles de projets. Le modèle, il est ici. Je vais l'ouvrir en mode édition. Un modèle dans Asana, ça ressemble à ça quand on l'édite avec du coup des possibilités de standardisation. On va standardiser la liste des tâches. On va décider des dates d'échéance de manière relative. Donc telle tâche doit être datée X jours après le début du projet de telle sorte que lorsqu'on lance un projet, bah, en fait, tout est daté, tout est prêt à être utilisé. Et une colonne responsable qui fait soit intervenir des gens qui sont préassignés, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes, soit on utilise des rôles qu'on va ensuite remplir au moment de créer le projet. Donc, quand on crée le projet, on va dire, il débute à telle date et le chef de projet sera telle personne. Et du coup, cette personne sera automatiquement assignée sur les différentes tâches. C'est vraiment super ça. Tu peux pas imaginer le nombre de demandes que utilisateur ClickUp. Est-ce qu'on peut assigner des rôles lors de Ouais. l'initialisation d'un modèle? La réponse est non. Donc malheureusement, on doit trouver des subterfuges pour initialiser ça plus rapidement. Donc ouais, je suis vraiment content de voir en tout cas qu'Asana propose ça ouais, pour les modèles. C'est assez récent et les subterfuges, on les connaît aussi, ça fait des années qu'on les pratique, donc je Voilà. suis pas étonné. Euh,
Ces projets, donc là, encore une fois, si on revient à la pyramide, on a vu les tâches qui sont tout en bas, les projets qui sont au-dessus, et au-dessus, on a les portefeuilles. Et donc, on a vraiment dans Asana cette notion de je monte dans cette pyramide, et à mesure que je monte, je gagne en hauteur, un peu comme si j'étais dans un ballon. Je prends de la hauteur et je vois des infos consolidées. Un portefeuille dans Asana, ça ressemble à ça. C'est une liste de projets. Donc là, on retrouve mes 4 villes, avec un mélange d'infos qui sont déclaratives et un mélange d'infos qui sont automatiques. Par exemple, la progression ici est automatiquement calculée avec des jalons qui apparaissent à mesure qu'on avance dans le projet. On peut d'ailleurs afficher une progression en pourcentage si on préfère. Et on va également avoir des infos qui vont pouvoir remonter du projet. Si on regarde un budget consommé au niveau du projet, ici on a une colonne de type cumul, c'est des infos qui remontent de l'intérieur du projet et qui sont sommées dans le portefeuille automatiquement. On a du coup, contrairement à ClickUp, la possibilité de rajouter des champs personnalisés sur les objets projets. Donc là, on est vraiment sur un objet projet où on va dire bah, quel était le budget initial, combien on a consommé, quel est l'écart avec l'initial, et on peut avoir tout un tas de colonnes comme ça, le propriétaire du projet, les dates du projet. Ce qui est intéressant dans Asana, c'est qu'en natif, on a la notion de statut. Donc chaque projet va pouvoir accueillir une mise à jour de statut par le chef de projet qui va en fait venir expliquer en quelques mots, en quelques phrases, où en est le projet. C'est quelque chose qui peut se faire tous les mois, tous les 2 mois. Le chef de projet, il vient et plutôt que de faire le fameux PowerPoint du vendredi après-midi, il va venir dans Asana, il renseigne une mise à jour de projet et cette mise à jour de statut va être envoyée à tous ses collègues, aux gens qui travaillent pour lui ou elle et aux personnes qui sont au-dessus dans les positions de directeur et directrice. Donc ça, c'est une mise à jour de statut et ces infos remontent toutes seules dans le portefeuille de projet. Comme on a des projets avec des dates, on va également pouvoir afficher des chronologies de projets, voir quand est-ce que les projets démarrent, quand est-ce qu'ils terminent, où sont placés les jalons, de telle sorte qu'on peut anticiper l'arrivée de nouveaux projets et décider de les placer à un certain endroit dans cette chronologie en fonction de la dispo des équipes et de ce qu'on a déjà dans le pipe. Un tableau de bord, comme on l'a vu dans les projets, on a également un tableau de bord au niveau des portefeuilles, et une gestion des ressources. Donc ClickUp, on l'a également vu, une gestion des ressources où on a un étalage dans le temps, du temps passé ou du temps estimé ou du nombre de tâches en fonction des métriques qu'on décide, sachant que quand on prend une métrique comme le temps estimé, on peut définir des capacités sur des personnes en disant bah, telle personne est à mi-temps, cette personne est à temps plein, et du coup détecter des surcharges. Typiquement, on voit ici des surcharges ponctuelles de personnes, des goulots d'étranglement qu'il faudrait résorber en déléguant le travail d'une autre manière. Donc, typiquement, ici, si on ouvre, on peut, sur une date donnée, se rendre compte des différentes tâches qui tombent sur cette date précisément. Donc, par rapport à la pyramide, les tâches, les projets, les portefeuilles. Donc là, on commence à basculer dans le work management qui va vraiment au-delà des projets. Et si on continue cette bascule et qu'on continue à monter, on a finalement les objectifs. Les objectifs, ils sont ici. Donc là, on est sur un objet de type objectif qui est porté par une personne. Donc là, c'est Lorraine qui est responsable de cet objectif, qui s'assure que l'objectif avance. Alors là, on est dans un espace de démo, donc ça fait un peu des petits pics. Mais normalement, cette métrique va augmenter et se rapprocher de l'objectif petit à petit. On revoit ici nos projets avec la progression des projets et on voit un objectif qui est à 24% d'avancement avec encore une fois un statut qui a été publié. Donc là, même chose, des chefs de projet vont prendre un peu de temps, une fois par mois, une fois par trimestre, pour expliquer où est-ce qu'on en est en termes de gestion de projet, en termes de gestion d'objectifs et communiquer avec le reste de l'entreprise. Donc là, mise à jour de statut, tout pareil. Et tout en haut de ces objectifs, donc ces objectifs, on peut les organiser sous forme de hiérarchie, avec des objectifs parents-enfants. Et tout en haut, on a la mission de l'entreprise qui est ici et qui est écrite sous les yeux de tout le monde à tout moment. Donc vraiment, chaque tâche va être connectée à la mission en fait à travers des projets, des portefeuilles, des objectifs. Ce qui fait que si on organise correctement Asana, on peut voir réellement l'impact qu'une tâche que l'on réalise a sur la mission de l'entreprise. Donc ça, c'était toute la partie project management, la partie work management. Sur la partie productivité personnelle, pour le coup, ici, on a une page entière dédiée à mes tâches. Donc, par rapport à ClickUp qui avait un widget sur la home page, ici, on est vraiment sur un écran complet avec un contrôle très fin de la manière dont on organise ces tâches. On peut appliquer certains filtres, certains tris. On peut décider de grouper soit par date, comme c'est le cas ici. On voit des groupes qui se dessinent en fonction des dates, voire même de grouper par section personnalisée. Donc, ce que tu disais tout à l'heure sur des tâches qui n'ont pas de date, qui sont un peu perdues, la solution à ça dans Asana, c'est en fait de basculer sur un mode plus manuel où on va nous-mêmes s'organiser. Typiquement, moi j'ai une organisation comme ça. Mes sections sont plutôt liées à des priorités.
et je prends en compte les dates en plus des priorités, en plus d'un certain nombre d'autres éléments pour décider de ce que je fais et dans quel ordre je vais faire mes tâches. Donc ça, c'est une vue personnelle qui va se remplir automatiquement à mesure que des tâches me sont attribuées. Et ici, on va recevoir les nouvelles tâches qui me sont attribuées, que je dois décider de placer dans certains paniers, certains buckets, pour décider de quand je vais m'en occuper. Et tout comme ClickUp, on a une boîte de réception qui va venir accueillir les différentes discussions, les différentes mises à jour qui peuvent avoir lieu sur les tâches et les discussions que j'ai avec mes collègues. Donc voilà sur la partie productivité personnelle. Sur la partie knowledge management, Asana a deux manières de faire. La première, c'est d'utiliser simplement des tâches. Alors, je ne sais pas si j'ai un exemple de wiki, si j'ai un exemple ici où on a une documentation, tous les processus internes de l'entreprise, en fait, on les documente sous forme de tâches. C'est une manière de faire qui est assez habituelle chez Asana. Les tâches sont les objets les plus bas dans l'échelle de la hiérarchie des objets. On les utilise pour tout faire. Et donc, un wiki, finalement, c'est une collection de tâches qui sont organisées correctement. Et donc là, un processus interne, bah, finalement, il a un nom, il a un statut, il a quelqu'un qui s'en occupe et éventuellement combien de fois on le fait par mois et combien de temps il prend. Et finalement, le détail de ce process, il est renseigné à l'intérieur d'une tâche. Sachant que depuis récemment, on a également accès à un nouveau type de vue dans les projets qui s'appelle les vues notes, où on peut, à la manière d'un wiki, venir créer des pages dans lesquelles on va lister éventuellement des processus. Donc on a la possibilité vraiment de faire les deux. En termes d'IA, on a de l'IA à tous les étages de la pyramide. Donc, par exemple, tout en haut, on a de l'IA qui va nous aider à créer des goals. On va nous aider à écrire des mises à jour de statut de goal. Au niveau des portefeuilles, même chose, l'IA va nous aider à écrire des mises à jour de projets ou de portefeuilles en allant lire en fait ce qui s'est passé dans les projets. Puisque parfois, un projet est tellement tentaculaire qu'on a du mal à suivre ce qui se passe. Donc, l'IA nous aide à récupérer les éléments importants. On va avoir également dans des tâches la possibilité d'utiliser l'IA pour se faire aider. Donc, résumer, réécrire, changer le ton de la voix, éventuellement. Et la possibilité d'avoir également un agent global, donc c'est le brain de ClickUp qui est ici dans Asana, à qui on peut poser des questions un peu globales. Et la dernière nouveauté qui arrivera bientôt, c'est la capacité à avoir de l'IA dans les règles d'automatisation. Donc, si on regarde, par exemple, un process assez simple, est-ce que c'est un mauvais exemple? Je vais prendre un exemple de recrutement. Un recrutement simple avec des profils qui soumettent un formulaire, qui est une fonctionnalité Asana, qui crée une tâche Asana, et cette tâche va se balader de section en section. On va avoir en fait des règles d'automatisation qui vont venir ici. Donc, par exemple, quand une nouvelle candidature arrive, je définis un responsable automatiquement avec une date. Donc ça, c'est une règle d'automatisation. On peut en mettre dans tous les projets. Et on peut rajouter une brique IA ici, où on pourra demander à l'IA d'analyser éventuellement un CV, de suggérer des questions pour l'entretien, de résumer une lettre de motivation, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Et donc là, ça arrive et ça va vraiment complètement changer la manière dont on travaille. En termes de plan, donc pareil, je vais faire comme toi, je vais aller sur le site officiel. Différents plans sont disponibles. Ça va pas si j'écris pas Asana correctement. Asana.com/pricing. On a le plan gratuit, évidemment, pour tester, le plan Starter Advanced et ensuite on a 2 plans Enterprise. Donc là, ce sont des prix, ce sont les mêmes prix en euros, par utilisateur et par mois et on a des prix Enterprise, donc il faut nous contacter pour avoir les prix. Donc même chose que ClickUp. Si vous avez des besoins de sécurité, de compliance, si vous voulez du SAML, du SCIM, des données en Europe, tout ça va être contenu dans les plans Enterprise. Après, tout ce que j'ai montré lors de la démo il y a quelques minutes, tout est compris dans le plan Advanced, le plan Starter ayant un sous-ensemble de ces fonctionnalités-là. Mais c'est un bon plan également pour démarrer et commencer à se familiariser avec cet outil. Hop. Du coup, tu connaissais déjà tout, j'imagine? Non, mais ces outils-là, ça évolue constamment, donc c'est C'est vrai. toujours intéressant de voir les nouvelles fonctionnalités qui sortent, et ça amène toujours de nouvelles idées. Donc ouais, surtout les modèles, comme je te disais, d'avoir des rôles prédéfinis, etc. C'est vraiment voilà, des petites zones de frustration qu'on peut avoir dans Mm. ClickUp, donc c'est intéressant. Puis aussi, comme tu l'as dit, plutôt cette définition de portefeuille. On a une hiérarchie dans ClickUp, mais elle n'est pas orientée de la même manière. Peut-être parce que ça ne s'adresse pas au même type d'entreprise, aux mêmes audiences. Donc c'était ouais, non, très, 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 très intéressant. Ouais.
Si je devais résumer, moi j'ai découvert ClickUp aujourd'hui. Euh, Ma compréhension, c'est que ClickUp déjà est moins cher qu'Asana et du coup s'adresse davantage effectivement aux petites et moyennes entreprises, là où Asana va être beaucoup plus euh, complet pour des entreprises de plus grande taille, avec un Mhm. prix plus élevé, mais aussi peut-être un périmètre fonctionnel un peu plus large, avec notamment des portefeuilles, des objectifs qui sont peut-être un peu plus complets que ce que propose ClickUp. Tout à fait, ouais. Et tu parlais tu as teasé une nouvelle fonctionnalité Asana. Il y a une nouvelle fonctionnalité ClickUp là qui sort, elle est en bêta testing. C'est toute une partie chat. C'est impressionnant parce que ben, Asana comme ClickUp, on peut communiquer dans des tâches. Là, ils sont en train de répliquer du Microsoft Teams dans ClickUp. C'est-à-dire qu'il y aura un onglet dédié chat et à partir de là, une organisation par équipe, par canaux, par thématique, etc. Donc ça rejoint vraiment cette stratégie qu'ils mettent en place, tu vois, de devenir un outil de collaboration et productivité. Donc, de nouveau, c'est vrai que pour les petites structures, ça peut être intéressant parce que ben, c'est un peu un all-in-one au niveau du pricing aussi. Il y a pas mal de fonctionnalités assez intéressantes reprises d'autres logiciels. Ouais. Là où Asana, effectivement, a comme vocation d'être cette couche de collaboration rajoutée sur des outils existants, et les clients enterprise avec qui on discute n'ont pas du tout envie de remplacer les docs ou Teams ou autres. Bien Ils sûr. préfèrent avoir cette couche, donc c'est parfaitement adapté. Eh ben, écoute, merci. Est-ce que tu peux nous redire deux mots sur Lane, sur ce que vous faites, sur comment on te contacte si on a besoin de toi? Bien sûr. Donc Line Digital, comme je l'ai dit, on est basé à Lausanne, mais on travaille énormément aussi avec la France et on est présent dans plus de 20 pays en termes de collaboration. Nous, de notre côté, en fait, on fait du conseil en logiciel. Donc là, aujourd'hui, on s'est rencontrés pour du ClickUp, bien évidemment, qui est, je pense, un des logiciels qu'on a le plus implémenté depuis la création de Lane. Mais sinon, voilà, on peut aussi accompagner sur d'autres thématiques. Dès qu'il y a une question au niveau de logiciel, c'est vrai qu'on est un peu la personne de référence parce qu'on est assez impartial dans nos recommandations. Euh, ça, et puis comment nous contacter? Ben, je peux mettre par email, je peux mettre nos réseaux sociaux aussi, on pourra partager tout ça dans la description sans souci, n'est-ce pas, Bastien? On va remettre tout ça en bas de l'écran et on mettra ça en description. Et effectivement, si vous voulez implémenter Asana, donc vous pouvez vous tourner vers moi, vers Aidou. Mon adresse mail s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas et merci encore, Julien. C'est Merci à cool. toi, Bastien, pour l'invitation. Au plaisir. Salut.